Bonjour à vous, bonsoir. Je vous retrouve ce soir pour une petite vidéo spéciale entre guillemets Saint-Valentin. Euh, J'avais un rendez-vous ce matin qui a été annulé, du coup voilà. Je vais vous présenter une petite oreille des âmes amoureuses, ceux que j'avais choisis pour ma cliente. Voilà, j'espère que du coup tu regarderas cette vidéo quand même, on sait jamais. Voilà, Love Answer Book. Ah, j'ai une réponse, on en reparle dans quelques temps. Alors, j'ai rien pour... Et montre-moi davantage que je te plais. Donc, voilà. On a peut-être une approche un petit peu timide pour le moment. Quelque chose qui viendrait peut-être. Ou alors peut-être des sentiments. Il faut montrer davantage ces sentiments à la personne qu'on aime actuellement. Être un petit peu plus démonstratif ou démonstrative. Voilà. Ça peut concerner tout le monde. Donc, le petit oracle des âmes sœurs, Love Answer Book, je vous ai présenté avec les deux messages. Le Angel Answer Book. On a déjà là aussi deux messages. Ton ange gardien se manifeste à toi à travers de nombreux signes. Effectivement. Donc, voilà. Et tes guides t'invitent à passer à l'action dès maintenant. Voilà, deux beaux messages. N'hésitez pas à vous montrer peut-être entreprenant, entreprenante, le printemps arrive. Ça peut être le moment idéal, je ne parle pas spécialement que de ce jour, mais voilà, on a les jours qui rallongent, on a de belles choses qui vont arriver à nous, on peut se dire, enfin allez, je me lâche. C'est un peu ça en fait, voilà. Essayez de relâcher aussi la pression, de vous la mettre peut-être un petit peu moins et de ne pas avoir peur d'oser exprimer vos sentiments. Peut-être que la personne en face de vous, elle n'ose pas non plus. Voilà, pour ce qui est par contre de la guidance que je vais faire ce matin, c'est vrai, plutôt que de, comment dire, maintenir les conflits, essayer de démontrer à l'autre ce qu'il y a de bien dans la relation. Voilà, pourquoi rester ensemble, pourquoi maintenir un lien. Et puis je répète, on est Saint-Valentin, la Saint-Valentin on peut la fêter tous les jours. Et on peut se montrer qu'on s'aime de plein de façons, différentes façons. Il n'y a pas besoin d'être le 14 février pour voilà, se montrer combien on s'aime ou combien on tient l'un à l'autre. Bon, après, c'est vrai que tout est une question de pudeur, etc. Mais voilà, chacun fait comme il peut aussi, j'ai envie de dire, fait de son mieux. Alors, premier message, oui, je te dis oui, un grand oui. Tous les espoirs sont permis et tout peut se concrétiser, tout est mis en lumière, c'est très bien. Alors là, c'est pareil, on va peut-être avoir différents messages, surtout, attention, vous prenez ce qui résonne en vous, ce qui va vous parler, ce qui peut-être correspond à votre situation. Là, j'ai deux cartes. Allez, on en a quatre. Ouais, bon, on va sûrement avoir plusieurs situations, hein, d'accord ? Alors, je n'ose pas. Quelqu'un de timide, réservé ou plein de pudeur, comme je vous le disais. Je n'ose pas dire les choses ni venir vers toi. Je n'ose pas agir dans ma vie. Je me sens coincée. Mais la Providence va m'aider à aller de l'avant et à décanter mes situations. Sois patient ou patiente. Voilà, très belle chose en tout cas. Nous deux, c'est très fort. Je sais que nous vivons quelque chose de très particulier, un amour fort et intense. Alors c'est pourquoi parfois on a du mal à exprimer ce sentiment également. Et je n'ai jamais connu cela auparavant. J'ai bien conscience de notre lien et de notre attirance l'un vers l'autre. Et cela me procure des papillons dans le ventre. Waouh, c'est une belle déclaration ça en tout cas. Voilà, peut-être besoin de reprendre à zéro, de recommencer, voilà, de se pardonner. Il y a peut-être des choses, passer l'éponge. Envie de te contacter. J'aimerais te voir, savoir ce que tu fais en ce moment. J'ai envie de te contacter, même si je repousse encore un peu l'échéance. Mais je vais le faire, car l'envie est très forte. Voilà, ça va sûrement être une très courte guidance, à moins que je tire encore des cartes. Est-ce que vous avez encore quelque chose à nous dire, les cartes? Voilà. Là, ça peut être très positif, hein. C'est quelque chose, du coup, qui peut évoluer. Alors, je rêve de toi. Tu es présent, présente dans mes rêves et cela me procure un bien-être lorsque je me réveille le matin. Magnifique, belle déclaration là encore. Même si je ne te dis pas les choses concrètement, mon inconscient parle et vient vers toi avec bonheur. Voilà, donc ça me fait 5 cartes. Oui, je me libère aussi et respecte mon silence. Voilà, donc peut-être
que, je répète, c'est quelqu'un qui n'ose pas, qui est dans la pudeur. Mince, respecte mon silence, je ne l'ai plus. Mais voilà, je me libère, je suis en train de mettre ma vie en ordre et je me libère également du karma lié à certaines situations, à certaines personnes. Donc, je pense qu'il est question de pardon. Je ne veux plus d'entrave pour venir à toi et vivre notre amour. Voilà. Quelque chose de magnifique en tout cas, de très très beau message. Donc, avec le petit oracle des âmes amoureuses, des âmes sœurs, pardon, je viens de finir avec l'oracle des âmes amoureuses. Je répète, une âme sœur, ça peut être quelqu'un avec qui on s'entend très bien, avec qui on a une grande affinité, mais pas forcément avec qui on fera sa vie. Voilà, ça dépend de tout à chacun. Premier message, afin de guérir ta relation, on l'avait lu ça. Ta relation avec autrui, tu dois d'abord guérir celle que tu entretiens avec toi-même. Pardonne-toi, accepte-toi, aime-toi. Alors, peu importe les changements. Alors, chaque expérience revient. Alors, peu importe les changements que la vie m'apporte, rien ne changera mon amour pour toi. Tu donnes un sens à ma vie grâce à toi. Je me sens en sécurité, je te voue une reconnaissance éternelle. Ah, c'est magnifique. Voilà, c'est très beau. Chaque expérience, peu importe que tu les perçoives comme bonne ou mauvaise, s'accompagne d'un cadeau qui parfois n'est révélé qu'au fil du temps. Et confiance, tout est comme il doit être. Voilà, faites-vous confiance aussi. Écoutez-vous, n'écoutez pas forcément ce que les autres y pensent. Oui, tu devrais laisser tomber, arrêter, t'entêter. Non, parfois certaines situations demandent de prendre du temps. Ça pose des bases plus solides. Alors, la vie est en perpétuelle mutation, parce qu'on veut toujours tout de suite. Il faut bien se rendre compte qu'un arbre, il met, oui, 10 ans, on voit déjà un changement, mais 15 à 20 ans, voire 30 ans pour vraiment pousser à avoir atteint sa taille, entre guillemets, adulte. Hein. Donc voilà, je ne vous dis pas d'attendre non plus 30 ans, mais tout ça pour vous dire que certaines choses prennent du temps. Et prenez le temps, c'est vrai qu'on ne prend pas assez aussi, je trouve, dans notre société. Toujours pressé, toujours tout vite. Oui. Et puis c'est Jess qui me l'avait fait remarquer ça. La vie est en perpétuelle mutation. Posez-vous, prenez le temps. En accord avec la volonté divine de la nature, puissions-nous embrasser avec amour les saisons changeantes de l'existence, en sachant que tout est comme il se doit et que seul compte l'amour. Voilà, donc votre relation peut très bien évoluer à tout moment. Après, c'est à vous aussi de savoir ce que vous voulez, comment vous positionnez, est-ce que vous voulez poursuivre ou pas, est-ce que c'est acceptable ou pas, etc. Vos attentes, c'est vraiment à vous de voir. Ça, les cartes, on pourra vous les tirer, comme j'expliquais d'ailleurs, la personne à qui je vais faire une guidance ce matin. On peut vous tirer plein de trucs, et puis ma chère Roselyne de la Buvette, de l'USP Basket. Voilà, on peut les tirer à un moment, un instant T, avoir un très bon tirage ou un tirage plutôt pas mal. Et puis finalement, à cet instant T, on a des facteurs qu'on n'avait pas en compte, ou l'autre va évoluer d'une autre manière, ou au niveau professionnel, du coup, ça va bloquer parce que administrativement, il y a un truc qui manque. Enfin, voilà, il y a plein de choses, il suffit qu'on n'ait pas un élément en main. C'est pour ça que moi, je dis toujours, ce sont des conseils. Voyez ça comme des conseils ou des guidances. Je précise bien, rien n'est figé. C'est vous qui décidez en fait. C'est à vous de voir si vous acceptez ou non cette situation, si vous voulez entre guillemets changer ou y changer quelque chose à cette situation également. C'est à vous de voir quelle évolution vous voulez apporter à votre relation. Voilà, voilà. Écoutez, j'espère que cette guidance vous aura parlé. En tout cas, je vous souhaite une belle et agréable journée, une belle soirée. Alors, c'est spécial Saint-Valentin, mais vous la prenez quand vous la lisez, parce qu'il se peut très bien que ce soit comme je vous indique, des cartes conseils, et que ça vous parle plus ce week-end, ou parce que là, cette semaine, vous travaillez, vous n'avez pas le temps, justement, entre guillemets, de vous occuper de la relation, ou de vous occuper de votre autre, ou de faire ce que vous auriez aimé faire. C'est vrai que voilà, si c'est ce week-end que vous êtes plus dispo et plus apte peut-être à prendre le temps de réfléchir, de poser les choses, voilà, c'est pour ce week-end entre guillemets. Voilà. Si là vous êtes dans une phase où non trop de stress, machin, et visiblement c'est peut-être pour plus tard. Mais en tout cas, j'imagine bien qu'il y a, j'espère, il y a des messages là qui vont vous parler, vous pouvoir vous guider, vous apporter éventuellement des réponses que vous attendez, ce que vous souhaitez.
Et pareil, n'hésitez pas à faire des vœux, à penser très fort ce que vous souhaitez, à parfois l'imaginer. Alors bien sûr, si monsieur est marié, etc., avec des enfants, je suis désolée, mesdames, ou l'inverse, si madame est... Voilà, attention. Quand on est dans des triangulaires, c'est toujours un petit peu compliqué. Peut-être vraiment peser le pour et le contre. Voir si on est prêt à poursuivre cette relation ou non. Voilà, c'est chacun aussi qui voit midi à sa porte, comme on dit. Voilà, chacun est libre de toute façon de poursuivre ou pas, d'arrêter ou pas. Personne n'est là pour vous juger, sincèrement. Même si les gens le font, ben, vous fermez vos oreilles, vous n'écoutez pas. Vous faites ce que votre cœur vous indique. C'est très important. Vous soyez bien, vous, dans vos baskets, dans vos pieds. Je veux dire, si de toute façon, monsieur ou madame trompe, c'est un manque de confiance, c'est qu'il y a peut-être des problèmes aussi dans le couple à résoudre, il y a peut-être des choses à mettre à plat. Enfin, voilà, on va sûrement chercher chez l'autre ce qu'on n'a pas chez soi, ou qu'on pense trouver chez l'autre qu'on n'a pas chez soi, ou on ne veut pas se remettre en question, on veut pas... Voilà, c'est aussi, malheureusement, il y a des gens comme ça, ils ont besoin de deux personnes en même temps. Voilà, je suis pas là pour les condamner non plus, ni je porte pas de jugement, mais c'est malheureusement, enfin, entre guillemets, pour les personnes qui les vivent et qui en sont malheureuses ou malheureux, ça fait partie de la vie. Peut-être que ça fait partie de votre chemin de vie aussi, de savoir, vous, est-ce que vous devez continuer à vous accrocher, ou au contraire, est-ce que vous devez partir et, entre guillemets, d'y avoir mieux. C'est toujours facile aussi, on peut l'espérer en tout cas. On vous le souhaite. Si vous n'êtes pas bien actuellement, effectivement, c'est qu'il y a de toute façon quelque chose à changer. Voilà. Bon, excusez-moi, je suis partie du coup dans le débat. Voilà, j'espère en tout cas que vous trouverez des réponses à vos questions. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, un message. Vous voulez une guidance personnalisée, vous n'hésitez pas non plus. 06 28 06 85 08 ou Anne-Laure, ma sorcière bien-aimée, @gmail.com. Voilà, sinon mes réseaux. Vous me retrouverez, je suis en photo. Hein. Je pense que vous ne pourrez pas me louper. Anne-Laure 4065 pour TikTok, Instagram. Et voilà, YouTube, Facebook. Enfin, Anne-Laure, c'est Anne-Laure sur Facebook. Il y a ma page, c'est Anne-Laure 4065. Enfin, voilà, j'ai bien-être par ma sorcière bien-aimée. Voilà. Mais pour moi, il n'y a pas mal, entre guillemets, on est toujours à montrer du doigt celui qui trompe, celle qui trompe, ou... Bon, quand on le vit, c'est autre chose, je suis d'accord aussi avec vous, mais voilà, malheureusement, ça peut arriver à un moment donné, une petite faiblesse. Ça peut... Comment dire? Je veux pas juger, on n'est pas dans les situations, c'est pas ce que les gens vivent en fait. Le tout, c'est de les épauler, les écouter. Peut-être que du coup, oui, c'est ça, ils ont besoin simplement d'écoute. Ils la trouvent chez quelqu'un d'autre. Voilà, ça peut malheureusement être ça un moment donné. Bon, je vous souhaite quand même d'être heureux, hein, quelle que soit votre situation. Si vous avez besoin d'un éclaircissement, vous avez des questions, vous revenez vers moi. Je ne traite pas que le sentimental. Je tiens à préciser, voilà, j'aborde tous les domaines que vous souhaitez, puis des soins, parce que j'ai expliqué également à cette personne qu'avec des prières, alors on ne peut pas obtenir la lune, mais on obtient vraiment beaucoup de choses. Donc vous souhaitez une réconciliation par exemple avec votre autre, vous faire pardonner, ne serait-ce que vous pardonnez également. Voilà, vous n'hésitez pas. Voilà. Mais écoutez-vous, je pense que le plus important c'est surtout ça, écoutez-vous, écoutez votre cœur. On a tendance à vouloir nous formater, à nous mettre dans des petites cases, etc., puis à nous montrer du doigt. Non, écoutez-vous. Ce qui est important, c'est vous. Alors l'autre, bien entendu, on essaie de le blesser le moins possible. C'est pas le but de la relation, de toute façon, c'est d'avancer et de grandir ensemble. D'aller effectivement le plus loin possible quand on peut, mais tirer sur la corde, c'est pas bon non plus. Voilà. Ben écoutez, je vous souhaite une belle et agréable fin de journée. Je suis désolée, je répète, je suis partie dans les débats. Vous n'hésitez pas si vous avez des choses à rajouter. J'imagine qu'il y a plein de choses de toute façon sur le sujet à dire. Et on peut toujours en redire sur tout de toute façon. Voilà, au plaisir en tout cas de vous lire, de pouvoir partager avec vous. N'hésitez pas également à partager mes vidéos si ça vous parle, ça résonne en vous, si vous pensez que quelqu'un, ça peut parler à quelqu'un, ça peut aider. En tout cas, personnellement, je suis une oreille d'écoute. Voilà, je suis en fonction de mes disponibilités, bien sûr, j'ai des enfants. Donc voilà, j'aménage aussi, donc vous n'hésitez pas. Au plaisir de partager avec vous. À très vite. Prenons soin de nous, prenez soin de vous. Merci beaucoup. À bientôt.